Un bon pilote appuie sur le frein. Alors bienvenue à toi, on va voir tout de suite 6 erreurs communes que tu as peut-être fait qui t'empêchent de perdre de la graisse abdominale. Donc voilà, cette vidéo s'adresse à toi tout simplement, que tu sois un homme ou une femme, mais que tu souhaites enfin perdre tes graisses du ventre et voir les erreurs que tu as pu commettre ou que tu commets actuellement. A tout de suite. Yes, alors commençons tout de suite par le planning de cette vidéo comme d'habitude, comme ça tu cliques et tu vas directement à la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va tout de suite voir ces 6 erreurs communes qui t'empêchent de perdre le gras de ton ventre. On va les voir tour à tour. Et dans un second temps, on va voir comment solutionner ça, quelles sont les solutions réelles pour perdre le gras de ton ventre finalement. En tout cas, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Al, je vais me présenter à toi. Si tu ne me connais pas, je te parle de nutrition, de perte de poids, de santé pour un seul et unique but, c'est que tu te transformes. Donc si toi tu es une personne qui prend les informations, qui les applique derrière et qui est déterminé et qui ne lâche rien dans ce qu'il fait, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner à la chaîne et aux futures vidéos qui vont venir. C'est gratuit. Donc je te remercie. En tout cas, commençons petit à petit vers cette vidéo. Tu vas voir qu'elle va être très intéressante, mais détends-toi afin de mieux pouvoir emmagasiner les informations que je vais te donner. Un bon pilote appuie sur le frein. Et je te parle de ça parce que je te fais un parallèle justement avec la vidéo. C'est que généralement dans la vie, regarde, lorsque tu es dans un véhicule par exemple, plus tu vas avoir tendance à aller vite, plus tu vas moins avoir de contrôle sur les choses et plus tu vas faire des erreurs ou avoir un accident et tu vas payer cher ta vitesse. Et c'est pareil dans ta perte de poids ou c'est pareil dans ce que tu vas faire, c'est que plus tu vas aller vite, plus tu vas te presser et plus tu vas pouvoir commettre des erreurs. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, c'est que tu souhaites aujourd'hui éliminer ta graisse puisque tu en as marre au niveau de ton estomac et peut-être que tu vas aller trop vite dans les informations et que tu vas commettre les erreurs communes dont on parle maintenant. Première des erreurs communes, je fais 3 heures de sport tous les jours. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà fait, tu veux perdre le gras de ton ventre et tu dis ok, pour ça, le premier réflexe que tu as, c'est justement d'aller faire beaucoup de sport pour éliminer. Et faire trop de sport, ce que je vais dire par là, c'est que c'est néfaste parce qu'on n'est pas des sportifs professionnels et notre capacité de récupération, elle n'est pas aussi bonne. Et du coup, faire trop de sport, du coup, tu peux passer dans le côté néfaste et tu peux avoir plus de difficultés à perdre du gras justement quand tu es en surentraînement. C'est pour ça que moi, je te recommande, oui, pourquoi pas d'effectuer une activité physique, mais de ne pas y aller trop à fond parce que tu vas être fatigué, tu vas broyer du négatif, très mauvais pour une perte de poids et en plus, comme je viens de te dire, tu vas avoir plus de difficultés à perdre des graisses par la suite. Deuxième des erreurs communes, je diminue drastiquement les calories. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu as fait. Moi, personnellement, je l'ai fait. C'est que toi, tu es motivé à perdre le gras de ton ventre. Tu es motivé, ça fait longtemps. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas utiliser des moyens drastiques parce que tu es motivé. Tu dis, hop, je vais couper la plupart de mes calories parce que si je commence à ne plus manger grand-chose, forcément, je vais perdre du poids. Sauf que ça, c'est vrai, mais à court terme. À court terme, oui, tu vas perdre du poids, mais tu vas très vite stagner, tu vas très vite stopper et tu vas reprendre tout ton poids. Tu vas même prendre davantage. C'est le fameux effet yo-yo. Ton métabolisme va se ralentir, tu vas être fatigué, etc. Donc c'est une grosse erreur. Mais je t'invite à aller voir ma vidéo. J'ai fait une vidéo justement sur les régimes drastiques et tu vas beaucoup mieux comprendre de quoi il en est. Troisième des erreurs communes, je fais un jeûne intermittent. Et voilà, alors je t'en parle de ça, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est, donc je vais t'expliquer, bouge pas. En tout cas, on en a parlé à plusieurs reprises et on m'a demandé de te faire une vidéo sur ça. Donc ce n'est pas la vidéo, mais je vais en faire une autre par la suite. Mais du moins sur cette vidéo, je vais t'expliquer brièvement que ça peut être une erreur lorsque tu veux perdre le gras de ton ventre. Déjà, avant toute chose, c'est quoi le jeûne intermittent? C'est le fait de ne pas manger pendant une période donnée durant la journée. Donc typiquement, tu t'arrêtes de manger à 20 h le soir et tu reprends le lendemain à midi. Donc tu as une période quand même assez balèze de jeûne. Et c'est la plupart des choses que les gens ont envie de faire, c'est quand ils ont envie de perdre le gras de leur ventre, de faire un jeûne intermittent parce que c'est une méthode qui est efficace, c'est quelque chose qui est concrètement prouvé, sauf que en fait cette méthode elle est bonne mais elle n'est pas adaptée à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir énormément de difficultés justement à se dire ok,
j'arrête de manger pendant une certaine période de temps comme ça, et ça va être vraiment très très dur. Ils vont avoir beaucoup de mal à s'habituer à ce genre de choses. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément adapté pour toi. Donc il faut réellement que tu testes. Et la seconde des choses, c'est de se dire, vu que je loupe un repas, c'est de se lâcher sur les 2 autres repas et de manger n'importe quoi. Donc en fait, c'est un risque le fait de pratiquer un jeûne intermittent. Donc c'est pas mauvais, mais il faut faire attention. Mais en tout cas, j'y reviendrai dans une future vidéo. 4e des erreurs, c'est je fais des abdos à fond. Alors ça, c'est erreur super classique que moi-même j'ai faite, parce que qu'est-ce que tu te dis quand tu veux perdre tes graisses abdominales? Tu te dis, typiquement, je me mets sur mes fesses par terre et je commence à faire des relevés de buste comme ça pour faire travailler mes abdos et pour perdre le gras de mon ventre. Mais malheureusement, ce genre d'activité physique, c'est très très moyen, et c'est vraiment une erreur, parce que certes, tu vas aller travailler, tu vas tonifier ta sangle abdominale, mais au niveau de la perte de gras, ça va être vraiment très faible, puisque ce type d'exercice, d'activité physique, c'est vraiment très faible en intensité. Donc ça va te faire dépenser des calories, mais ça va être plutôt du temps utilisé pour pas grand chose en fait, alors que tu pourrais faire d'autres activités physiques qui te permettraient de dépenser bien plus et de perdre concrètement ta graisse abdominale. 5e des erreurs, c'est je fais aucun écart. Alors ça, typiquement aussi, c'est quelque chose de classique, parce que quand tu es motivé à faire une perte de poids, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, je commence le truc et je le fais bien. Je mange bien, je fais du sport et je ne fais aucun écart parce que je suis sérieux, et c'est tout à ton honneur justement de vouloir bien faire les choses. Sauf que lorsque tu effectues une perte de graisse, ça ne se passe pas exactement comme cela, et justement il faut faire un travail psychologique pour te dire, ok, je suis sérieux, mais il faut que je fasse un écart. Et c'est le fameux repas de triche que je t'ai parlé sur l'une des vidéos, donc je t'invite à aller la voir. Et ce type de repas de triche, justement, ça te permet de relancer ton métabolisme, ça te permet de relancer ta perte de gras, et c'est partie intégrante de ta perte de poids. C'est pour ça qu'il est dangereux, et c'est une grosse erreur de ne pas justement faire d'écart. Finalement, dernière des erreurs, c'est j'achète le meilleur des brûleurs de graisse. C'est une question que je reçois régulièrement, c'est Al, quel est le meilleur des brûleurs de graisse pour perdre le gras de mon ventre? Et moi, je te dirais tout simplement que si tu souhaites perdre ta graisse abdominale, il n'y a pas de complément alimentaire magique comme ça qui permet de cibler déjà ta graisse abdominale. Mais en plus de ça, c'est vraiment pas la priorité lorsque c'est ton objectif. Si aujourd'hui, concrètement, tu as l'envie de perdre cette graisse au niveau du ventre là qui te gêne, c'est pas quelque chose sur lequel tu dois t'attarder, le brûleur de graisse. Il faut plutôt que tu t'attardes sur ta manière de t'alimenter et sur éventuellement l'activité physique, mais c'est ce qu'on va voir en partie numéro 2. Et le brûleur de graisse, c'est juste un bonus. En tout cas, voilà, j'ai fait une vidéo sur ça, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur le brûleur de graisse. J'ai fait une vidéo où je te détaille exactement quels sont les bénéfices, puisqu'il y en a, le fait de consommer un brûleur de graisse, et dans quel cas ne pas en prendre. Donc je t'invite, je vais te mettre un lien vers la vidéo en description de la vidéo. Yes, seconde des parties, du coup, comment solutionner ça? Je viens de te donner des clés, des erreurs que tu as peut-être commises, que tu es peut-être en train de commettre, mais maintenant tu es en train de te dire, ok, comment perdre ce fichu gras par conséquent? Et j'ai fait une vidéo en fait dans laquelle je te dis par où commencer. En fait, si tu es perdu parmi la masse d'informations, par où commencer, qu'est-ce que tu dois faire en premier, qu'est-ce que tu dois faire en deuxième, qu'est-ce que tu dois faire en troisième, etc. Et je vais te mettre un lien de cette vidéo en description, tu vas en dessous de la vidéo et tu vas voir cette vidéo. Donc je ne vais pas te dire exactement là ce qu'il faut faire parce qu'il faudrait une vidéo entière. En tout cas, mon conseil, c'est que je t'invite justement à ne pas être pressé, à ne pas aller trop vite, mais à appuyer sur le frein. Parce que tu as tendance à peut-être trop consommer de vidéos sur le net, trop d'informations, puisque tu as un tas d'informations sur la minceur, sur perte du gras, etc. Et peut-être que c'est à cause de ça que tu commets plein d'erreurs et que tu ne sais plus où donner de la tête. Et moi, ce que je t'invite à faire et à réfléchir, c'est de te dire, ok, pourquoi pas tu te poserais, tu sélectionnerais peut-être 3, 4, 5 personnes, 3, 4, 5 sites sur lesquels tu vas de manière régulière, et tu arrêtes d'aller piocher des infos à droite, à gauche et de consommer plein d'informations, et au final de te dire finalement en fait je sais plus quoi faire, j'ai tellement consommé de choses que je suis un peu perdu et que tu as tendance là à faire des erreurs. Donc vraiment, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, fixe-toi des personnes que tu as envie de suivre, que tu as envie de regarder, que tu as envie de consulter des articles ou des vidéos et que tu suis et que tu tiens à ces personnes-là, à ces conseils, parce que concrètement, si tu vas trop loin
dans ta réflexion et trop loin dans la consommation d'infos, tu vas être perdu. Un bon pilote appuie sur le frein. Voilà, donc je t'ai fait la relation entre aller trop vite, justement, consommer plein d'infos, plein de vidéos et justement te poser. Parce que finalement, un bon pilote, il fait quoi? Il va freiner pour négocier bien le virage et pour passer, pour ne pas faire d'erreur ou d'accident. Et c'est exactement ce que je t'invite à faire. C'est pour perdre le gras de ton ventre, ne pas aller trop vite et te poser, arrêter d'être pressé et d'aller voir un maximum de choses, mais te poser et d'aller approfondir par exemple la vidéo dont je suis en train de te parler ou n'importe une autre vidéo, mais d'une personne qui te parle ou d'un site internet qui te parle, et d'approfondir, de creuser pour trouver la solution qui te correspond à toi, comment la négocier par rapport à ton planning, par rapport au feeling que tu as exactement. Donc j'espère que le message est bien passé. Du coup, un grand merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. J'ai une question à te poser, c'est si autour de toi, tu connais une personne comme ça qui souhaite perdre ses graisses abdominales ou du moins qui a des difficultés justement à appliquer, à passer à l'action parce qu'elle consomme vraiment trop d'infos, elle a trop d'infos par rapport à différents domaines. Donc je t'invite à lui partager cette vidéo parce que tu vas permettre de l'aider tout simplement. En tout cas, voilà, je t'ai tout dit. Mets un commentaire en dessous de la vidéo si tu as des interrogations par rapport à des infos que je viens de te donner. Sinon, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne vidéo et mettre un pouce si la vidéo t'a plu, parce que j'utilise en tant que baromètre. S'il y a pas mal de pouces bleus, c'est-à-dire que ce type de sujet, il est pertinent, donc je vais faire plus de vidéos à ce sujet. Et si je vois qu'il y a 2 pouces en l'air, donc clairement, je vais plus faire de vidéos à ce sujet. Écoute, je t'ai tout dit, je te dis à bientôt et surtout, on lâche rien. Ciao!